Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ichimoku Kinkoyo, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui du temps 1, le temps de l'impulsion de AB reporté sur B qui permet de faire pas mal de choses. T1 sert en priorité à trouver un point C pour pouvoir créer une onde V à partir de laquelle on va pouvoir poser la théorie du prix du temps et tenter d'aller chercher une fluctuation de type N et pourquoi pas lancer ensuite une tendance et profiter de ce mouvement. Donc ça c'est la première des choses. Donc vous savez que pour trouver un point C, il vous faut certes l'impulsion, mais il vous faut aussi et surtout des niveaux de prix sur lesquels observer une faiblesse du mouvement, puis une phase de retournement à prendre sur les unités de temps inférieures pour partir trader le marché. Donc un tiers, un demi, deux tiers pour une impulsion AB, puisqu'on n'a pas dans cette explication de T1, on n'a pas d'onde V, on n'a pas une onde V ici, donc on va partir sur un tiers, un demi, deux tiers. Ensuite, T1 donne le temps d'observer la formation du marché afin de prendre une décision. Vu qu'on prend le temps comme point de départ, le point A et le point B, et qu'on a une date ici, et ici on a une date de fin de réalisation du mouvement de correction, eh bien ça nous laisse le temps de voir entre cette date-ci et cette date-là, quel mouvement, quelle formation le prix va faire ici concrètement. Ok. Étant donné que Maître Osoda a décliné le marché en trois types de mouvements, eh bien ces trois types de scénarios peuvent se réaliser dans le cadre de cet intervalle temporel et donner des sorties totalement différentes. Donc si le T1, le temps T1 permet de trouver un point C, d'observer la formation du marché, en fait, de prendre une décision à l'arrivée de ce temps, est-ce qu'on rentre ou pas, il faut savoir donc par défaut qu'il permet de valider l'onde qui va être créée. Donc si le point C se trouve en dehors du T1, il y a de fortes probabilités que le scénario haussier n'aboutisse pas, qu'on fasse plutôt une P. Et puis, il est possible aussi que ce soit revalidé sur un onde Kihon-Tsuchi et donc que ça forme une onde V naturelle qui peut peut-être nous donner une P ou une N, une fluctuation P ou une fluctuation N. Ça dépendra du contexte et donc de la formation aussi de l'ondulatoire dans cet intervalle de temps. On peut avoir trois types de sorties à la fin du T1. On peut avoir le point C et puis on se retourne à l'achat. On peut avoir une petite phase de correction et puis on se retourne à l'achat. Et puis on peut totalement venir casser le point A ici et casser le point C ici et avoir un schéma totalement inverse. Ou tomber dans une latéralisation et latéraliser. Principalement, on a trois types de scénarios, dont un qui peut donner une latéralisation ou une continuation. Donc là, ici, on va regarder ce que le mouvement peut faire dans cet intervalle de temps. Ici, vous avez AB à chaque fois, ok, ou I égale I. Sur le temps 1 ici, on arrive à faire un point C dans ce temps-là. C'est super top. On peut partir à la hausse tout de suite. D'accord? Donc on vient chercher une entrée sur les unités de temps inférieures pour trader ce marché. Donc à l'intérieur du temps 1, on fait un point C. C'est-à-dire qu'on vient faire une onde V à terme à l'intérieur du temps 1. Donc il faudra faire extrêmement attention parce que ça veut dire que ce point C, il est valide puisqu'il est fait dans l'espace-temps du T1 et du point B. Mais ok, il est capable de venir casser le point B dans cet intervalle de temps pour atteindre des targets. C'est possible. Donc à la fin du T1, il est possible qu'on ait aussi un renversement parce que le mouvement était tellement dynamique, tellement fort qu'on a tout de suite réalisé les objectifs avant même d'atteindre le temps 1. C'est possible. Ou bien, on réalise le point C dans le temps 1. On fait donc une onde V dans cet intervalle de temps, mais on ne casse pas le point B. Et donc, on pourrait voir le marché faire deux types de mouvements. Le premier, c'est qu'il casse le point C, donc il invalide tout scénario en faveur de la hausse, donc c'est fini, la hausse est terminée. Ou bien, il pourrait faire cette correction et repartir à la hausse. Ok. Ou même faire une correction, repartir à la hausse et
amener une certaine forme de latéralisation. Ok, c'est possible. Enfin, on a la réalisation dans le temps 1 d'un point C. Ce point C, malheureusement, il se fait casser et on refait un autre point C plus bas que le point C précédent sur le temps 1 et là c'est bingo parce qu'on va voir le marché. On va pouvoir déjà venir chercher une entrée ici et le marché pourquoi pas se renverser, partir à l'achat. Ok, donc ici si je reproduis ces scénarios, on a I égale I sur le temps T1 parti, on prend une entrée, on part à l'achat avec les targets que vous connaissez NNTVE. Ou bien on a une onde V comme ceci qui nous fait un point C ici. On a soit une correction qui ne casse pas le point C, donc on ne le casse pas jamais, et donc on peut, pourquoi pas, le marché pourrait repartir à la hausse, c'est possible, hein, c'est vraiment possible. Ou bien niet, le marché casse, se renverse, ou à l'issue on peut avoir une latéralisation. Ou bien on peut avoir une fluctuation N comme ceci. Cette fluctuation N vient nous donner un premier point C à l'intérieur du temps. Et lorsque cela arrive, il est préférable de venir prendre un TP 50% de l'impulsion BC précédente, de ne pas être trop gourmand, c'est très important. Parce que ici on peut avoir deux types de réactions, soit le marché se retourne comme celui-ci, on part à la hausse, soit la fluctuation N se poursuit et le temps 1 n'a aucune incidence et n'apporte pas de changement et on vient casser le point A, voilà, on inverse la situation, ou bien il n'y a aucune incidence, le mouvement se poursuit, mais ensuite on corrige et du coup on fait un point C à l'extérieur du temps 1 et là c'est autre chose, il faut retravailler, voilà, il faut valider avec Yansushi pour voir si c'est une onde V valide toujours à l'extérieur du temps 1 et puis il faut essayer de comprendre où ira ce marché en repartant d'une onde V de manière simplifiée. Donc j'espère que cela vous a apporté des éléments de réflexion pour que vous puissiez commencer à utiliser le temps 1 sur les marchés et que cela puisse vous apporter le bénéfice attendu. Ok, là j'ai un AB. Okay. J'ai un AB, je vais prendre le temps de AB que je vais reporter sur B. Et ici, on doit réaliser un point C. Donc on a trois manières de le faire. Soit on fait une I, soit on fait une V. Ok. Soit on fait une N. Donc, on va voir ce que ça va donner dans le temps imparti. Hein. On verra bien si ça apporte quelque chose ou pas. Okay. Bon, en même temps, là, on est un petit peu dans une phase où le marché risque de se renverser. C'est probable. En tout cas, ici, on a la dernière fluctuation N. Donc, si j'ai la dernière fluctuation N ici en une minute, c'est que là, j'ai une zone d'entrée ici pour partir à l'achat, et si j'ai une zone d'entrée ici pour partir à l'achat, c'est que je peux attendre un setup Sanyaku et mon Sanyaku pourrait s'activer sur ce niveau pour partir à la hausse, c'est à dire que là le marché pourrait faire I égale I ou I égale V, le marché pourrait faire un truc comme ça, hop, ici on repart, setup Sanyaku, on arrive sur un niveau et ensuite on monte jusqu'à ce niveau de prix en achat en une minute. Donc vous voyez comment
Il est du coup intéressant de prévoir le mouvement du marché de manière très très simplifiée grâce à ça. Autre chose que le marché peut faire aussi, c'est que pourquoi pas on pourrait faire une forme de N baissière qui ne casse pas ce point-là, ce serait plutôt bien, sauf s'il y a de la liquidité. J'ai pas vraiment regardé. Et ensuite, le marché part. Il revient sur la zone et il libère de l'achat. Un exemple de ce que peut faire le marché si cela ne fonctionne pas. Hop. Donc là on a vu la V, on a vu la N. On peut voir une I, mais bon la I elle est plutôt mal engagée. Mais imaginons qu'on fasse une I baissière comme ça. Une I dans le temps de AB, fortement baissière, mais qui vient casser du coup le point A, et donc le scénario est totalement invalidé. Et partir à l'achat ici serait vraiment plutôt inadéquat, puisqu'on a une onde de V qui, avec un point C qui casse A, qui privilégie plutôt des fluctuations de type S ou Y. Donc on pourrait avoir une S ici, boum, et on part. Ou on pourrait avoir une grande surprise, le marché nous fait une grande Y, comme ceci. Ok. Donc là on va attendre gentiment de voir ce que le marché fait. Et ce sera l'occasion d'observer en direct sur cette dernière impulsion, sans tenir compte des mouvements précédents, ce que peut donner non seulement l'intervalle temps en termes d'ondulatoire, mais aussi est-ce qu'on aura vraiment un changement à cette date-là ou pas. Et vous voyez qu'on peut vraiment, en fonction du mouvement du prix, voir à peu près quel type de scénario sera à privilégier avec cette manière d'utiliser le temps 1. Donc là, je coupe juste le son et je vous laisse apprécier. On fera un débrief à l'issue, bien sûr. Donc là, de retour, ça y est, on a fait une fluctuation de type N. J'ai pas parlé de... Ici, avant qu'on aille plus loin, ici, j'ai pas parlé de la 4i de Sasaki. Pour moi, la 4i de Sasaki, ça revient à faire une V dans le temps imparti. Sasaki, le marché n'a pas 3 mouvements, mais 4 mouvements. Dernier temps 1, 2, 3, 4i, 1, 2, 3, 4i. Mais si vous observez ce que nous a donné Maître Osoda avec la simplification de la N en I, ici on a bien une simplification, donc on a une grosse I ici, et on a le mouvement contraire, ce qui fait une V. Voilà, comme ça le débat est clos. Et donc ici on a bien une fluctuation N. Et si vous étiez entré en position en vente, je ne sais pas à quel niveau, mais là vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce que le marché est prêt à... qu'est-ce que mon marché va faire? Et bien là, du coup, en tête, vous pouvez vous attendre à certains types de mouvements. Le premier, c'est comme je vous l'ai dit, le marché sur le temps 1. Le temps 1 n'a aucune incidence, il n'y a pas de changement et la baisse se poursuit. Alors ici, vous voyez qu'on a cassé le point C, comme je vous l'ai dit. Donc, le marché pourrait très bien ensuite passer le temps 1, remonter, puis descendre, poursuivre sa baisse, vers des niveaux inférieurs. Ou bien le marché, donc il viendrait faire une V, un mouvement assez profond pour retester et descendre, ou simplement un mouvement comme ceci, sur ce niveau-là, retester et descendre. Ou bien il y a de la liquidité, il y a des choses à venir récupérer plus haut et le marché pousse directement tout en haut. Donc vous voyez à peu près ce que le marché fait. Et puis si vous étiez rentré un peu trop tôt ou je ne sais pas dans le sens opposé, ça vous laisse le soin de vous rattraper éventuellement ou de rapprocher votre stop loss si vous sentez qu'il y a un renversement dans l'air pour sécuriser un petit peu votre position. Voilà, c'est tout pour cet exemple. Je vous invite grandement
à tester par vous-même, à regarder par vous-même. Commencez tranquillement, ne soyez pas pressés. Commencez avec le temps 1, partez d'une dernière impulsion. Commencez ça en mensuel, tracez la dernière impulsion de mensuel, tracez la dernière impulsion en weekly, tracez la dernière impulsion sur toutes les unités de temps jusqu'à l'unité de temps que vous tradez et observez ce que fait le marché. Si vous pouvez prendre position, prenez position. Voilà, commencez déjà à vous familiariser tranquillement, doucement avec le temps 1. Les autres temps vont venir. Ouais, vous allez voir, toujours un peu plus complexe, mais ça va venir, vous inquiétez pas, je prépare ça pour vous. Je vous dis tchuss, à très vite, un pouce, un j'aime, un partage, un abonnement, voilà, tout ce qu'il faut pour permettre à cette chaîne de continuer à vous expliquer tranquillement et le plus simplement possible Ichimoku. Là, on a vu un petit peu tous les chapitres de manière simplifiée. Maintenant, on rentre un peu plus dans les détails avec une subtilité, voilà, pas trop compliqué non plus, on va droit au but. Prenez soin de vous tous. À très vite. Bisous.